Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Comme ça. J'espère que tu vas bien. Ça va. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire dans Masquer les émotions. La perte de ta maman, cette figure si chère et irremplaçable, t'a profondément bouleversée. Est-ce que tu peux nous parler de ta maman? Quel genre de femme elle était? Ma maman, ça a été une maman qui a été très présente, qui a vraiment pris son rôle à cœur, qui m'a élevée seule. Honnêtement, de toi à moi, je pense que je n'aurais pas pu rêver mieux en termes de parents, quoi. J'ai eu la meilleure éducation possible. Au-delà d'une maman, ça a été une sœur, une amie, ça a été une confidente. Elle a très bien joué son rôle de maman, elle a été exceptionnelle. Je peux en aucun cas l'accabler ou dire qu'elle a pas été là, quoi. C'est impossible. C'est juste pas possible. J'ai eu la meilleure maman du monde, si on peut dire. Et quel impact elle a eu dans ta vie? Ma mère, c'était mon tout. On a une relation très fusionnelle. Et j'ai vécu qu'avec ma maman et on a toujours été très proches. Pourtant, ma maman, elle m'a eu très très tard. Pour le coup, je sais pas, on a réussi à nouer un lien fusionnel. Je pense qu'on était indispensables aussi bien l'une pour l'autre, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Elle a toujours eu de très gros soucis de santé dus à des manquements de soins quand elle était enfant. Forcément, ça finit par faire des dégâts avec l'âge. Parce qu'elle a eu une maladie cardiaque qui l'a fortement impactée dans son quotidien. Elle a dû arrêter de travailler parce qu'elle en était plus capable. Avoir des problèmes de cœur, on va pas se voiler la face. C'est vivre avec une épée de Damoclès. C'est à tout moment risquer de faire un accident vasculaire cérébral. C'est à tout moment faire une crise cardiaque. C'est à tout moment, en fait, ça peut être la fin. On s'en rend pas compte, mais voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment très 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 suivi, qui devait prendre énormément de médicaments, et forcément, plus les années passaient, plus elle se fatiguait. Et il y a 10 ans, ma mère a été touchée par une très grosse dépression. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, il y a le contre-coup de la vie qui vient toquer à votre porte et on se laisse un petit peu aller. Je sais pas comment ça fonctionne moralement, mais je pense qu'elle a été fatiguée, elle a commencé à déprimer, à peut-être moins bien se sentir dans sa peau, et puis un matin on m'appelle, on me dit que ma maman a fait un AVC, et cet AVC là va lui laisser malheureusement de très lourdes séquelles. On me dit même que les 48 prochaines heures vont être peut-être décisives, elle sera peut-être plus là. Alhamdoulilah, elle s'en est sortie, elle a été battante, elle s'est accrochée à ce petit bout de vie qui lui tendait la main, et du coup elle a été très marquée par cet AVC. On ne va pas se voiler la face. L'AVC, c'est quelque chose qui vous foudroie, qui touche une partie de votre cerveau et qui vous laisse à plus de 80% handicapé. Donc une hémiplégie sur la moitié du corps, une aphasie, l'incapacité de parler. Donc en fait, on perd toute autonomie. On est complètement inerte. C'était très 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 dur de cheminer vers une rééducation. Cette rééducation, il a fallu aussi la travailler sur le plan moral, parce que la dépression par laquelle ma mère a été touchée était toujours présente après l'AVC. Cette envie de plus rien, en fait, plus goût à la vie, plus envie d'avancer. Donc il a fallu la stimuler, lui dire d'encore y croire, de s'accrocher, qu'il avait encore cette capacité de tenir bon, et que j'étais là et que je l'aimais plus que tout, donc et que j'allais jamais l'abandonner, en fait, que je serais toujours là pour elle. Et c'est vrai que quand ma maman elle a été touchée par ce premier AVC qui l'a laissé lourdement handicapée, je venais à peine d'être maman, j'étais jeune, j'avais à peine 25 ans, et ça a été le coup de massue, quoi. Votre vie, elle s'arrête à ce moment-là. En tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant, votre vie, elle s'arrête complètement, parce que tout tournera autour de la maladie. Donc
Ça a été très 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 dur de cheminer vers une rééducation, de cheminer vers le fait de lui redonner le goût de vivre et de se battre, quoi. D'arriver à retrouver une stabilité sur le plan cardiaque et qu'elle ait un minimum de dignité autour d'elle et qu'elle puisse s'épanouir chez elle, qu'elle puisse être soignée chez elle. Voilà quoi. Et 10 ans plus tard, j'ai eu l'appel fatidique à 4h du matin qui me disait qu'elle était dans le coma. Prise d'urgence par une équipe du SAMU. Elle a été transférée forcément au service de réanimation. L'AVC a touché l'entièreté en fait du cerveau. En fait, il y a énormément de sang. L'épanchement de sang il est énorme. Et du coup, même si toutefois il y a une once d'espoir, ce sera un état végétatif. Donc il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il n'y aura pas d'acharnement médical sur la personne malade. Et le cœur souffre. Et en tout cas, voilà, il y a une mort cérébrale qui est constatée, c'est un fait. Donc il va falloir la laisser partir toute seule, tranquillement. Et du coup, elle s'est pas réveillée de son coma? Non, elle est partie tranquillement, tout ça. Est-ce que, avant qu'elle tombe malade, vous aviez parlé de la possibilité de cette séparation? Oui, depuis toujours. Parce que, comme je te l'ai dit, elle a toujours été, on va dire, malade. Et ma mère, elle me disait toujours, il faut que tu te battes dans la vie. Je m'en rappelle encore, j'avais à peine 10 ans. Elle me disait, tu sais, ta maman est très malade. Il faut que tu te dises qu'un jour, je ne serai plus là. Elle en était consciente. Elle a essayé au mieux de tenir, mais... Et est-ce que tu étais à ses côtés pendant ces derniers instants? Complètement. Tous les jours. Déjà, on a toujours été très très proches. On ne s'est jamais réellement séparés. Et puis, dès qu'elle est tombée malade, vu que je me suis retrouvée seule à m'occuper de ma maman, et j'ai voué ma vie à ma mère pendant toutes ces années. Et du coup, quelles émotions tu as ressenties quand c'était la fin? Quand il y a cette fin, quand les médecins rentrent et que le cœur ne bat plus, que les machines ne fonctionnent plus, tout est débranché. Votre monde il s'effondre. Mais je pense que j'ai pas réalisé sur le moment. C'est le après. Quand votre téléphone ne sonne plus. Quand il n'y a plus l'appel de maman au téléphone. C'est là qu'on se rend compte qu'elle est partie pour toujours. C'est là qu'on réalise. C'est quand il n'y a plus l'appel. Quand il n'y a plus... Mon quotidien, c'était d'aller tout le temps voir ma mère. Tout ce que j'avais l'habitude de faire, je le faisais plus. Et là, le temps vous paraît tellement long. Et on se dit comment on va réussir à tenir. C'est la solitude, le silence qu'elle laisse après son départ. C'est ça qui vous fait prendre conscience. Et comment tu t'es sentie les jours qui ont suivi? Enfin, je réalisais à peine que ma mère n'était plus là, qu'il fallait déjà que j'embraye sur des démarches administratives. Il n'y a pas de temps de pause et ça a été très difficile en fait. J'ai dû gérer beaucoup de choses et moi comme elle souhaitait être enterrée à l'étranger, ça a été très difficile de gérer tout ça. Et du coup j'ai eu une bonne étoile, quelqu'un à qui je souhaite tout le bonheur du monde, qui m'a considérée comme sa sœur, qui m'a épaulée comme une sœur et qui m'a accompagnée comme une sœur, qui m'a guidée. Ça m'a beaucoup aidée. Et quels ont été les moments les plus difficiles à traverser ou quels sont encore actuellement les moments les plus difficiles? Les moments les plus difficiles, forcément, c'est l'appel quand on vous dit que votre maman elle est dans le coma et que ça y est, que c'est la fin. Quand on est réunis dans une salle pour parler à un colloque de médecins qui vous fait comprendre que de toute façon, on ne se battra pas. Donc c'est difficile. On se retrouve seul face à notre maman, qui est dans ce lit, entourée de machines, toute seule. Et qu'on se dit qu'on ne peut rien faire en fait. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que je suis quelqu'un qui contrôlait tout. Et je pensais tout gérer d'une main de maître et que là qu'on me dise que tu peux rien faire, j'ai pas pu apporter de solution, j'ai pas réussi à faire en sorte qu'elle s'en sorte. Ça a été dur pour moi d'accepter que là je pouvais pas aider ma maman. Je crois que c'était la pire des choses. J'ai jamais ressenti un sentiment d'impuissance aussi extrême que celui-là. Et est-ce que tu as reçu du soutien durant cette période difficile? Alors du soutien, oui, mais pas par les personnes que j'aurais cru. Malheureusement, on va dire que les gens avec lesquels j'étais très proche, à qui j'ai donné énormément de mon temps, sachant que ma mère était gravement malade à ce moment-là, je les ai pas vus.
Et malheureusement, c'est bizarre, mais c'est les gens sur lesquels j'aurais pas misé 1 euro qui m'ont tendu plus qu'une main et qui m'ont aidé à me relever. J'ai un sentiment de reconnaissance extrêmement fort envers ces personnes-là. Parce que sans elles, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Elles m'ont portée, elles m'ont écoutée, elles m'ont accompagnée. Une écoute, un sourire, une main sur l'épaule, ça vaut tout l'or du monde. On va dire que les masques à ce moment-là sont vraiment tombés, si on peut reprendre le jeu de mots. Et pour le coup, j'ai vu vraiment le vrai visage des gens. J'ai déchanté. Est-ce qu'il y a des comportements ou des choses qui t'ont particulièrement perturbé ou choqué durant cette période? Complètement. Comme je te le disais, j'ai eu des amis sur qui j'ai cru que je pouvais extrêmement compter. Le téléphone, avant, il sonne. Au moment où ma mère est décédée, mon téléphone ne sonnait plus. Donc un sentiment de solitude extrême. Je me suis retrouvée avec mon moi-même, en fait. J'étais seule. Je me suis retrouvée avec moi. J'entendais presque même ma maison résonner tellement qu'il n'y avait plus de bruit. Plus rien, plus personne. Et là, on se dit, alors toutes les personnes que j'ai aidées, à qui j'ai tendu la main, avec qui j'ai passé du temps, elles avaient une écharpe dans l'ongle. Je courais pour ces filles-là. Et moi, j'ai enterré la prunelle de mes yeux. Celle qui m'a portée, celle qui a fait de moi une femme. Je me retrouve seule sans elle. Et c'est fini, plus personne vient toquer à ma porte. Ça a été très dur. Mais j'ai fini par accepter et j'ai complètement changé de comportement. C'est fini, je me suis détachée des gens. Et je me suis vraiment recentrée uniquement sur moi, ma personne, parce que je suis ma propre priorité. Et mes enfants uniquement. Mais qu'est-ce qui t'aide à avancer malgré son absence? Son souvenir, nos fous rires, beaucoup. Parce qu'elle était plus que rigolote. J'ai jamais autant ri qu'avec ma mère. Tous les bienfaits qu'elle a fait. Tout ce qu'on a vécu. C'est ce qui m'aide à avancer parce qu'il n'y a que du positif. Et forcément, mon rôle de maman actuelle, mes enfants, c'est toute ma vie. Et elle les aimait plus que tout au monde. D'ailleurs, ma fille aînée, c'est son portrait craché. Et depuis sa disparition, comment t'as changé ou évolué en tant que personne? J'ai repensé ma vie différemment. Un meilleur entourage, une vie plus équilibrée et se recentrer uniquement vers l'essentiel parce que c'est quand on perd des êtres chers qu'on se rend compte que la vie elle est courte. Quand on est vraiment confronté à la mort, on se dit ah oui, en fait on va vraiment mourir un jour parce qu'on vit comme si on était éternel. On se dit pas qu'un jour que le train de la vie va s'arrêter. Il y a une fin, mais on s'en rend tellement pas compte. Et quand on perd un être cher, et là on se dit ah ouais. Donc une grosse prise de conscience, agir différemment parce que je vais plus m'arrêter sur le détail en fait. Je vais vivre ma vie à fond. Parce qu'un jour ça va être terminé aussi pour moi. On va tous mourir. Faut en prendre conscience. La vie elle est courte, on s'arrête sur des bêtises. Faut penser à soi-même, faut être une belle personne au quotidien et laisser que du positif comme l'a fait ma mère. Pour que quand on se souvienne de nous, voilà, les gens aient que du baume au cœur finalement. Quel rôle la foi elle a eu dans le fait de l'aider à aller de l'avant? C'est ce qui m'a permis de tenir. C'est ce qui me permet de me lever le matin. Je pense que sans ça, j'aurais du mal à continuer à avancer. C'est ce qui me permet aussi de travailler sur mon deuil et d'être dans ce qu'on appelle cette phase d'acceptation. Parce que c'est un fait, il faut l'accepter. C'est très dur au début. Parce qu'on vous dit, tu pleures énormément, tu n'acceptes pas. Si, je suis juste un être humain qui a des émotions. C'est important de le dire. C'est pas parce qu'on pleure qu'on n'accepte pas que la personne est partie. C'est son manque. On pleure un manque. J'étais tellement quelqu'un qui prenait sur moi, qui pleurait pas, parce que fallait pas que je montre à ma mère que j'allais pas bien. Du coup, j'ai beaucoup emmagasiné. J'ai beaucoup pris sur moi. Et le jour où elle est partie, forcément, ça a été l'explosion. Une décharge d'émotions. Et j'ai énormément pleuré. J'ai pleuré du matin au soir, sans m'arrêter. J'ai pleuré peut-être 1 an, sans m'arrêter. Et j'ai pleuré. J'y arrivais pas à ne pas pleurer. Et du coup, vraiment, comme tu l'as dit, la foi, c'est ce qui m'a aidé. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui traverse la même situation? C'est une fin humaine, mais pour moi, il y a une vie, il y a une autre vie après. Et vraiment
d'éviter de se faire du mal, parce que c'est vrai aussi de trop broyer du noir, c'est vrai que c'est difficile et ça impacte forcément et le physique et le mental, mais de souvenir que du positif, des moments de joie. Tous les moments de joie qu'on a vécu avec cette personne, se les remémorer constamment. Honorer sa mémoire en fait, comme ça. Et pour les personnes qui ont encore leur maman, qu'est-ce que tu leur dirais? Arrêtez de passer trop de temps sur votre téléphone. Restez uniquement avec vos parents. Profitez-en jour et nuit. Il n'y a pas de... Vous perdez votre temps avec les copains, les copines. Enfin, c'est de la futilité tout ça, c'est de la banalité. L'essentiel, c'est sa vie de famille, c'est ses proches. Parce que le jour où ils sont plus là, et ils ne reviendront plus. Il faut en être conscient. C'est indispensable. Prenez soin d'eux. Prenez sur vous. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Mais honnêtement, le jour où on les perd, c'est le vide qui s'installe dans votre vie. Et ça, c'est dur. Je te remercie infiniment d'avoir partagé l'histoire de ta maman, Maïhma, et tout l'amour que tu lui portes. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Qu'Allah te préserve ainsi que tes enfants. Merci. Qu'il accorde le plus haut degré de paradis à ta maman. Merci. Qu'il fasse miséricorde. Ça me touche. Merci Et infiniment. qu'il vous rassemble au paradis. Et c'est tout ce que j'espère. Barakallahu fik. Merci beaucoup.